Bonjour, aujourd'hui on va parler des troubles intestinaux liés au télétravail, le stress, le télétravail, rester enfermé, l'anxiété peut être à l'origine des troubles abdominaux chroniques réguliers, des ballonnements, des altérations du transit intestinal. Et on commence par travailler les deux techniques de relaxation afin de bien préparer le corps à une stimulation des organes. Donc vous faites deux techniques, assouplissement de la paume et des doigts. Les techniques de relaxation vont permettre au système nerveux parasympathique de se ralentir et de ralentir l'organisme. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on lisse les mains. Ensuite, on va travailler le plexus solaire. Ici, vous prenez une inspiration par le nez. Et à l'expiration par la bouche, vous appuyez 3 fois le plexus solaire. Les nerfs sont reliés aux organes du système digestif. On va travailler le muscle de la respiration, qui est le diaphragme. Vous faites des petits pas. Et là, on lisse. On va travailler le plexus solaire sur la main gauche. Pareil, on inspire. Et à l'expiration, vous appuyez 3 fois. Vous travaillez aussi le diaphragme 3 fois. Voilà. Et on lisse. Maintenant, nous allons entamer le protocole pour les troubles intestinaux. Donc, on va déjà travailler la colonne vertébrale. Vous faites des petits stimuli, vous passez sur chaque vertèbre de manière à réguler le système nerveux neurovégétatif. Voilà. 3 fois. Une fois que vous avez travaillé la colonne vertébrale, on va lisser 3 fois le bord latéral interne de la main où on a travaillé la colonne vertébrale. Ensuite, nous allons travailler la thyroïde qui se situe à la base du pouce, voilà, dans la gorge pour nous, parce que la thyroïde, d'abord, elle brûle le gras, et ensuite, en cas de constipation, elle oxygène les 3 foyers qui sont la respiration, la digestion et l'évacuation, 3 fois. Ensuite, on va travailler l'intestin grêle. Donc, ici, nous avons vu dans les vidéos précédentes que vous avez la ligne de diaphragme. En suivant cette ligne-là, vous allez avoir la ligne de taille. Et sous la ligne de taille, ici, vous avez l'intestin grêle, où la nourriture est descendue, afin de passer après dans le gros intestin pour l'évacuation. Donc, on travaille l'intestin grêle 3 fois, ça fait à peu près 3 lignes suivant la grandeur de la paume de la main. Voilà, en suivant l'auriculaire à la pointe du talon de la main ici, vous allez avoir la valvule iléocécale, le cécum, qui sont les premiers segments du côlon ascendant. Et nous allons remonter par petits pas, à peu près 3 petits pas, le côlon ascendant. Le côlon transverse, sous la ligne de taille, j'espère que vous voyez au-dessus de l'intestin, voilà, c'est la première partie du côlon transverse. Comme ça, nous suivons le sens du transit intestinal. Voilà. Voilà pour la main droite. Nous passons maintenant à la main gauche. Nous avons déjà fait le plexus et la ligne de diaphragme et nous allons reprendre l'autre partie de la colonne vertébrale. Voilà, nous remontons le long du bord latéral interne. J'essaie de me positionner pour que vous voyez bien là où se situe la colonne vertébrale, en donnant des stimuli à chaque vertèbre. Grâce à la peau, vous le transmettez au cerveau. 3 fois. Et on lisse. Donc nous allons travailler maintenant l'estomac, la rate et le pancréas. Donc ligne de diaphragme,
ligne de taille, et dans cette partie, nous allons travailler l'estomac, le réservoir de la digestion, la rate, parce qu'elle distribue des nutriments, et le pancréas pour les sucres et surtout en cas de reflux gastrique, de brûlure d'estomac. Voilà. Vous faites cette partie 3 fois. L'autre partie de l'intestin grêle, voilà, ça fait 3 lignes que vous travaillez 3 fois. Nous allons reprendre le côlon transverse sur la main gauche, donc la ligne de taille qui est ici est juste en dessous. Vous allez parcourir le côlon transverse avec l'index. Voilà. Arrivé ici, vous allez avec le pouce descendre vers le côlon descendant jusqu'au milieu du talon de la main, où là vous allez faire des petites pressions douces au niveau de la anse sigmoïde, qui est la poche à gaz en cas de ballonnement pour le stress. Voilà. Et nous allons retourner sur le bord latéral interne de la main pour finir le transit et aller vers le rectum et l'anus. À la fin, vous lissez les mains. N'oubliez pas qu'après chaque mini-séance, buvez toujours un verre d'eau. Si vous voulez des séances de réflexologie complète, j'aurai plaisir à vous recevoir dans mon cabinet à Paris dans le 15e, dont les coordonnées s'affichent. N'oubliez pas de diffuser mes vidéos à tout le monde. La semaine prochaine, nous allons parler des tensions dues à la nuque, au cervical, qui peuvent entraîner des vertiges. Bonne semaine!